j'aimerais bien intervenir avec une petite improvisation sur l'événement, hein, l'événement international qui s'est déroulé à la faculté Ain Choc de Casablanca. Il s'agit du colloque international de 2 jours, hein, le 17 et le 18 avril. Un colloque mondial, un colloque universel en l'honneur de Madame Rita Eraki, hein, sous l'égide bien sûr, hein, sous la coordination de Madame la coordinatrice Stauki, hein, Souad Chouki. Bien. Donc, je sais bien qu'il y a un comité, bien sûr, d'organisation très compétent pour mener une affaire telle que le colloque international à la faculté de Ain Choc. Nous sommes très fiers de cette organisation, hein, de cette activité, bien sûr, internationale, universelle, mondiale, qu'a connue notre faculté en l'honneur d'une diva, en l'honneur d'une ex-doyenne qui a encadré, hein, qui a forgé plusieurs docteurs et doctoresses dans notre cher pays. C'est une femme qui ne ménageait aucun effort pour servir, hein, pour produire, hein, se reproduire même, hein, au profit des compétences universitaires. Ce sont des gens qui ont été très émus, hein, des docteurs et des doctoresses, d'accord, qui étaient encadrés par l'ex-doyenne, hein, Rita Eraki. Ce sont des gens qui ont été très émus, hein, et jusqu'aux pleurs même, hein, d'accord, pour s'exprimer, hein, si vous voulez, devant cette femme, devant cette compétence internationale, devant ce patrimoine culturel marocain, hein, qui a œuvré pour nous donner des cadres supérieurs. Je tiens à revenir au sujet, bien sûr, c'était clivage, si vous voulez, de genre. On parle alors de ce clivage, de cette séparation, bien sûr, cette apartheid, hein, cette discrimination au sujet, bien sûr, de la femme. Alors, quand on parle du mot genre, bien sûr que la définition biologique, c'est l'attribut, bien sûr, sexuel, hein, mâle ou femelle, hein, de masculin ou féminin, bien sûr, hein, de l'être vivant. Tandis que le genre social, c'est une formation sociale, c'est une formation historique, hein, anthropologique, ethnique, hein, d'accord, qui se fait, bien sûr, depuis le prénatal, hein, d'accord, dans la famille, dans la rue, en passant par l'école, hein, pour une socialisation, bien sûr, hein, socialisation, si vous voulez, au sein de la société, hein, pour intégrer la personne, bien sûr, dans la société. On parle, bien sûr, d'une socialisation même politique, sociale, hein, d'accord. Donc, on passe par l'école, bien sûr, pour apprendre, hein, pour, si vous voulez, avoir de la cognition, de la connaissance, hein, du savoir, et même une certaine doxa. Bien sûr, pourquoi? Parce qu'on est intégré dans une société. Donc, la femme, bien sûr, depuis le excitant, hein, depuis la nuit des temps, elle était reine, hein. On revient, bien sûr, à Ashtar, chez les Babyloniens, les Assyriens, les Sumériens, hein. Au Maroc, bien sûr, a connu une certaine romanisation. Depuis les Romains, hein, la femme, bien sûr, Cléopâtre était une reine en Égypte, hein, d'accord, Balkis à Saba, hein, d'accord, ou Yémen, hein, d'accord. Donc la femme avait joué un rôle très important et elle le joue toujours, bien sûr, dans l'éducation, dans les affaires domestiques, et maintenant, bien sûr, elle est en train d'acquérir une certaine autonomisation, hein, d'accord, avec des activités génératrices de revenus et avec, bien sûr, des compétences culturelles, hein. La femme, maintenant, c'est l'ingénieur, c'est le pilote, hein, comme Madame Rita Eraki, hein, c'est la doctoresse, c'est la doyenne, hein, d'accord. Donc, la femme, bien sûr, a décroché des postes politiques, économiques, sociaux, environnementaux. D'accord. Donc, je reviens à dire que les mouvements féministes, bien sûr, avaient commencé vers les années 50, 60, avec bien sûr Simone de Beauvoir, hein, qui disait, bien sûr, dans son roman à 2 tomes, le deuxième sexe, hein, qu'est-ce qu'elle disait? On ne naît pas femme, on le devient. Ça veut dire que il y a la socialisation de cette femme, bien sûr, qui commence depuis la famille jusqu'aux vêtements, hein, jusqu'aux habitudes, jusqu'au doxa. Mais la femme s'émancipe, bien sûr, hein. Si l'on prend par exemple
Ben, Trabelsi, qui a été présente, bien sûr, avec, si vous voulez, au colloque international en l'honneur de Madame Rita Iraki, qu'est-ce qu'elle a dit, cette femme-là, que c'est une femme qui a fait des études en sciences économiques. Il écrit toujours, mais tant qu'il écrit, elle se sent, si vous voulez, femme, hein. Donc, cette écrivaine, elle s'est émancipée, bien sûr, en sabotant, si vous voulez, en sortant de ce qui est traditionnel vers la modernité. Elle est allée en France pour décrocher un diplôme, donc elle a vécu, bien sûr, elle a connu beaucoup d'hommes, dans son roman, bien sûr, Une femme, tout simplement. Donc, elle s'est émancipée, hein, d'accord. Ça veut dire que cette femme-là ne respectait pas cette hymen, hein, qui donnait la valeur et l'honneur à la famille, hein. L'hymen, bien sûr, qui est trop discuté par Soumaïa Naman Gussous, mais revenons à Fatima Mernissi, une femme bien sûr qui a vécu dans le harem, hein. On est toujours bien sûr dans le clivage et dans les discriminations raciales au sujet de la femme. Donc elle a vécu dans un harem, hein, d'accord, une polygamie, hein, bien sûr qui donne de la haine entre les demi-frères, les demi-sœurs, entre les co-épouses. Puis il y a de la domination masculine, hein, comme bien sûr, hein, la théorie de Pierre de Bourdieu, hein, la domination masculine. Ça veut dire que le mari s'impose un patriarcat. Il est le patriarche, hein, il est l'homme dominant, il est le tout. La femme, bien sûr, comme a dit Simone de Beauvoir, on lui attribue le nom de reine, hein, d'accord. Une reine, bien sûr, de bluff, une reine de rien, hein, d'accord, de négligence dans le foyer avec des enfants, des activités domestiques. Mais cette femme-là, elle est bien intelligente. Elle est arrivée, bien sûr, à se réveiller pour aller faire des études supérieures, pour aller faire des études de médecine, pour devenir médecin, pour devenir pilote, pour devenir, même dans les affaires, hein, dans les postes politiques, hein, la femme, bien sûr, on la trouve même dans la NASA. Alors, ce sont des sujets, bien sûr, qui ont été discutés avec des intervenants, des professeurs de tout azimut, hein, de toutes les directions du monde, qui ont afflué vers ce colloque international, vers la faculté de Ain Shok, d'accord, euh, une enceinte culturelle, hein, qui encadre, bien sûr, dont les enseignants sont des compétences extraordinaires, bien sûr, hein, sans vanter les mérites, hein. Ce sont des gens très compétents, avec un féminin, bien sûr, prépondérant. Revenons bien sûr au mouvement féministe. Vers les années 60, on a Simone de Beauvoir qui dit « on ne naît pas femme, on le devient ». Donc cette émancipation, cette autonomisation, Simone de Beauvoir dit à la femme qu'il faut se réveiller, qu'il faut sortir de ce foyer d'enfants et de travaux domestiques, hein. Bien sûr, la femme, quand elle revient du travail, avec une activité génératrice de revenus, bien sûr, elle a un certain respect, elle a une certaine autonomie, hein. On ne faut pas s'attendre à un mari, bien sûr, hein, qui va lui donner de l'argent et en le menaçant toujours de divorce. Malheureusement, dans les pays en voie de développement, on ne trouve pas la comptabilisation de la femme au foyer, malheureusement, hein, d'accord. Mais dans les pays européens, la femme, si vous voulez, l'activité domestique de la femme est comptabilisée. Ça veut dire que la femme est rémunérée. On va même, si vous voulez, très loin pour une retraite de femme au foyer. On espère bien sûr que ceci soit généralisé partout dans le monde, bien sûr, pour innocenter la femme, pour lui rendre justice, parce qu'une femme au foyer, c'est pas une femme qui travaille pas, c'est une femme qui fait les activités domestique, qui s'occupe des enfants, qui fait des courses, qui s'occupe de son mari, qui s'occupe d'une activité domestique, hein, purement domestique, avec beaucoup de corvées. Donc, elle a droit, bien sûr, à la rémunération. Revenons maintenant à un sujet qui a été traité par les intervenants, à des compétences bien sûr professorales, qui ont traité le sujet de la moudouane. Ici a commencé bien sûr avec les Israéliens, hein, l'ex-ministre de la Famille, je crois depuis 1975 jusqu'en 2018. Donc ici c'est une ministre, hein, qui a œuvré pour les œuvres sociales bien sûr marocaines.
Donc, une Moudouana, bien sûr, qui a connu beaucoup de changements, hein, d'accord. Donc, en 2004, le Maroc a signé, si vous voulez, l'autonomie de cette femme-là, qui est doctoresse, qui est masterisée, qui est licenciée, qui est bachelière, hein, ça veut dire pour ne plus chercher un aval, hein, qui va témoigner de son maturité et son mariage. Donc, ici, la femme, bien sûr, a l'autonomie, a le droit de se marier, d'accord, sans aval. Ça veut dire sans aval familiale, hein, d'accord. Puis la Moudouana a connu bien sûr plusieurs évolutions. Récemment, la Moudouana, si vous voulez, qui est passée sur les réseaux sociaux, ça reste oral. Ça veut dire que rien n'est promulgué par la loi ni par le Parlement, mais il y a ce qu'on appelle un essoufflement, un épuisement. Ça veut dire que d'ici le va-et-vient entre les paroles du citoyen marocain, hein, qui voit que l'institution de mariage est menacée, une fois que la femme, bien sûr, doit s'accaparer de sa maison s'il y a un divorce. Bien sûr, on ne souhaite pas le divorce, mais le taux de divorce est trop élevé au Maroc, malheureusement, hein, d'accord. Donc, c'est pourquoi on dit que l'institution de mariage est menacée. D'accord, mais le mariage, il reste bien sûr l'institution la plus sûre pour la cellule sous les principales de la société, pour qu'il y ait des enfants, pour assurer la perpétuité, je peux dire même, pour perpétuer l'espèce humaine, hein, d'une façon légale, hein, d'accord. Alors, une Moudouana qui connaît un essoufflement, il y a même des partis politiques, bien sûr, qui prennent des réserves, tels que le RNI, le parti de l'Istiklal, le parti du PPS, parti du Progrès et du Socialisme, et surtout le PJD, le parti de Justice et de Développement, qui prend des réserves, bien sûr, en disant qu'il faut respecter l'entité familiale et religieuse, bien sûr, au Maroc. Donc, la femme reste, bien sûr, hein, la principale personne, qui est la sœur, qui est la tante, qui est la mère, qui est la bru, qui est la génitrice, hein, des spermatozoïdes de la part de l'homme et un ovule de la part de la femme. 50%, 50%. 50-50 pour donner bien sûr un fœtus, ça veut dire un produit. Hein, la femme est la génitrice, le père est le géniteur. On peut pas l'un ne peut pas se passer de l'autre, hein, d'accord. Donc même en France, s'il y a un divorce, en Europe, s'il y a un divorce entre monsieur et madame, donc il y a une séparation par le corps, mais si vous voulez, le rôle de pas seulement paternel, hein, parce qu'il va se couper, mais le rôle de paternalité, bien sûr, hein, pardon, de parentalité va subsister, bien sûr, dans le but, hein, d'éduquer ses enfants, de sauvegarder, bien sûr, leur éducation. Revenons, bien sûr, à ce mouvement, à ce colloque international qui a réuni plusieurs personnalités, plusieurs compétences internationales universitaires, hein, au profit, à l'hommage de Madame Rita Eraki, une femme, une doyenne qui a encadré tant de Marocains, tant de docteurs, tant de doctoresses, avec bien sûr une émotion même jusqu'aux pleurs des docteurs et doctoresses, bien sûr, qui ont été encadrés par cette femme. C'était franchement, on a été trop ému, très ému de, je sais pas, à l'égard surtout pendant la séance de clôture, hein. Beaucoup de personnes ont pleuré, hein. C'est de la nostalgie, franchement. D'accord, et même c'est de l'amour à l'égard de cette diva, hein, de cette créature, de cette beauté amandine, hein, qui a tant donné sans ménager aucun effort, hein, n'a ménagé aucun effort pour encadrer, pour forger des docteurs, des doctoresses, un patrimoine culturel universitaire, mondial et marocain. Merci.